Aloha, j'espère que vous allez bien. Je suis très heureuse de vous retrouver ce matin pour le message du jour par les oracles. Je vous remercie pour votre soutien, vos likes, vos abonnements, vos commentaires. N'hésitez pas à le faire si ce n'est pas déjà fait. On va aller voir ce que les oracles ont à nous dire aujourd'hui. Allez, vous pouvez retrouver dans la description de la vidéo tous les oracles qui sont utilisés pour ces tirages. Allez, on est parti. Que peut nous dire l'oracle de la féminitude? L'oracle féminitude, c'est pas l'oracle de la féminitude, c'est l'oracle féminitude. C'est la carte union d'amour, l'union d'amour. Ok. Alors, union d'amour, ici, c'est une carte qui nous parle de dualité et de fusion, c'est une carte qui nous parle du yin et du yang, des principes opposés et complémentaires. C'est vraiment les forces contraires qui s'aimantent tout de même et qui s'opposent en même temps. Ici, on peut vous parler d'une union d'amour avec quelqu'un dans une relation, qu'elle soit amoureuse, amicale, familiale, professionnelle. On vous parle d'un partenariat, d'unir les forces et les oppositions dans un mariage de cœur à cœur, avec les convictions personnelles et les vérités. C'est vraiment les collaborations avec l'intelligence du cœur. On peut aussi vous parler d'une union d'amour avec vous-même. On peut aussi vous parler de votre polarité féminine et de votre polarité masculine. On peut vous parler de votre côté lunaire, votre côté intuitif, imaginatif, créatif, doux, et de votre côté solaire, vos forces solaires, c'est-à-dire les énergies d'action, les énergies de prise de décision, les énergies qui sont beaucoup plus ancrées dans la matière. Ici, soit on vous dit que vous êtes dans une union d'amour, dans une relation, quelle que soit la nature de cette relation, soit on vous parle d'unir vos polarités féminines et vos polarités masculines dans l'amour. Ok, très belle carte. On va aller demander à Isis de compléter ce message. Quel est le chemin à prendre pour arriver à cette union d'amour ou pour travailler sur cette union d'amour avec quelqu'un ou avec soi-même? Que peut nous dire l'oracle d'Isis là-dessus? L'union d'amour. Elle est déjà sortie cette carte il y a quelques jours, il me semble. Après, je fais de plus en plus de tirages privés, mais il me semble que c'est dans un tirage public qu'elle est sortie il y a quelques jours, l'union d'amour. Allez, que peut nous dire Isis là-dessus? Les talismans du pouvoir. Ok. Cette carte, elle nous parle des objets magiques, des objets qui sont utilisés pour nous
protéger, pour nous soutenir. Et ici particulièrement, on vous parle des objets qui nous aident dans des rituels de guérison. Alors cette carte, elle peut vous dire soit de nettoyer vos objets magiques, si vous avez déjà des objets que vous utilisez. Alors ça peut être une pierre brute que vous portez, une pierre que vous avez sur votre autel, ça peut être une pierre en bijoux, ça peut être une plume, c'est souvent quelque chose qu'on a trouvé dehors, un coquillage, ça peut être une statue, ça peut être n'importe quoi en fait, n'importe quel objet, la matière, vous pouvez les éclairer de votre lumière, leur apporter votre amour et vous allez les charger. Quand vous achetez une pierre, vous allez la nettoyer, puis après vous allez la charger. Et bien en fait ça fonctionne avec tous les objets et la matière. Comme nous, hein, si quelqu'un vous regarde avec des yeux, comment dire ça, qui vous mettent en valeur, avec bienveillance, avec amour, avec croyance aussi, bah, ça va vous regonfler, ça va vous aider en fait aussi à être cette personne qui réussit. C'est exactement la même chose avec les objets. Donc ici, soit on vous parle d'utiliser des objets pour unir vos polarités féminines et vos polarités masculines. On peut vous parler de nettoyer les objets que vous utilisez, les objets magiques, les objets de pouvoir. En tout cas, c'est comme ça qu'ils sont appelés dans l'oracle d'Isis, les objets de pouvoir. On peut vous parler de les nettoyer, de les recharger, d'en prendre soin. On peut vous dire aussi que peut-être aujourd'hui, vous allez trouver un nouvel objet qui va vous aider dans une union d'amour, que ce soit avec quelqu'un ou avec vous-même. Donc si vous trouvez une plume dehors, si vous passez devant la vitrine d'un magasin puis que vous voyez une statue ou une pierre qui vous attire, aujourd'hui, il vous est conseillé d'écouter ça. Ok. On va demander à l'oracle de l'intuition et de l'action un conseil là-dessus, sur cette union d'amour avec quelqu'un ou avec soi-même et sur ces objets de pouvoir que l'on peut utiliser dans certains rituels. Que peut-on nous dire? Que peut-on nous conseiller là-dessus? Allez, l'oracle de l'intuition et de l'action de Férouz et Audi. Que peut nous conseiller l'oracle aujourd'hui sur l'union d'amour et le talisman du pouvoir? C'est quoi le message qu'on veut nous passer sur cette union d'amour et sur la magie que l'on peut remettre aussi dans les objets? Mais on peut aussi nous parler de les nettoyer, de les purifier, de les recharger. Alors, on nous dit, le premier conseil, c'est célébrer votre beauté. Ok, la deuxième, c'est oser parler. D'accord. Alors, pour moi, dans ce contexte-là, de ces cartes, on vous parle d'une union d'amour avec quelqu'un ou avec vous-même. Puis, on vous parle que vous pouvez peut-être vous aider d'un objet pour ça. Puis, on vous parle de célébrer votre beauté. On vous dit que vous êtes beau
Et on vous demande de célébrer cette part de beauté en vous. On vous dit, on vous invite à ressentir et à honorer votre valeur, votre beauté divine, votre différence aussi. C'est vraiment se réapproprier sa beauté, honorer son corps. C'est aussi le fait que vous avez le droit d'être rayonnant. Vous avez le droit de vous sentir beau ou belle, vous avez le droit d'être rempli d'assurance. Cette carte, elle vous dit oser être remarqué et remarquable. D'accord. Donc, soit dans une relation avec quelqu'un, que ce soit un amoureux, une amoureuse, dans une famille, dans un partenariat au travail, etc. On vous parle d'unir des forces contraires, parce que l'union d'amour, c'est exactement ça. C'est vraiment unir des forces contraires, utiliser peut-être un objet magique, puis on vous dit de célébrer votre valeur, votre différence, votre beauté. Et puis on vous dit d'oser parler. Donc il y a peut-être quelque chose qui doit être exprimé pour arriver à cette union d'amour qui représente vraiment l'alliance des opposés. Ou alors, on vous parle de votre polarité féminine et masculine, on vous parle de votre côté solaire et de votre côté lunaire, qui certes sont opposés, mais qui, s'ils s'unissent là, vous devenez extrêmement puissant. On vous parle d'objets, on vous dit de célébrer votre différence, de célébrer votre valeur et d'oser parler alors à quelqu'un. Ok, il y a quelque chose en tout cas qui doit être exprimé. Puis le dos de deck, l'énergie qui porte votre jeu, c'est les coïncidences significatives. Ok, donc soit vous avez eu des signes, des rêves, des intuitions sur une union d'amour. Puis on vous dit de reconnaître votre valeur là dans cette union d'amour, de peut-être utiliser un objet. En tout cas, on vous dit oser parler. Puis si vous sentez que ce que vous avez à dire n'est pas recevable par l'autre, vous pouvez aussi aller dans la forêt, vous pouvez aller face à l'océan, vous pouvez écrire aussi en écriture intuitive, vous laissez aller, vous écrivez. Puis après quand même vous lisez à haute voix, parce qu'ici on voit bien la gorge, on voit bien la langue là qui est brûlée, donc il s'agit quand même de sortir de cette zone-là. Donc pour moi, si c'est plus facile pour vous d'écrire, écrivez-le, mais lisez votre texte à haute voix. Il faut que ça sorte. Mais oser parler, ça peut être qu'on vous conseille de dire franchement les choses à quelqu'un, mais ça peut aussi être de sortir quelque chose de vous. Ok ? On va demander à l'oracle des miroirs de nous éclairer un peu là-dessus. On va demander 3 cartes pour compléter ce message sur l'union d'amour, les talismans du pouvoir, célébrer votre beauté et oser parler. Que peut nous dire l'oracle des miroirs là-dessus ? Allez, je voudrais 3 cartes, s'il vous plaît. L'union d'amour, le talisman du pouvoir, célébrer votre beauté. Il y en a trop. Osez parler.
Alors, la première carte qui tombe, qui est l'aspect positif, c'est la carte de la parole. Donc, on vous demande de vous exprimer, de parler. Puis, ici, c'est un face-à-face. Les gens sont dans la même pièce. Ok. Donc, soit on vous dit clairement là, d'y aller, vous avez une discussion à avoir, notamment pour une histoire d'union d'amour. Alors, ça peut être aussi, vous avez quelque chose à dire à quelqu'un pour réconcilier vos énergies solaires et vos énergies lunaires, où on vous conseille d'unir vos énergies lunaires et vos énergies solaires, d'incarner votre globalité là, d'allier toutes vos forces, de vous munir d'un objet magique, de célébrer votre beauté, de vous conforter dans vos valeurs, dans votre différence, dans qui vous êtes et dans votre part de beauté. Et puis on vous dit maintenant il faut oser parler, il faut y aller là, à cette discussion. Ou alors on peut nous dire ici aussi avec cette carte placée là dans le jeu, qu'il y a eu une discussion déjà, puis que vous avez besoin d'exprimer quelque chose, vous, sur cette discussion qu'il y a eu, ou alors vous avez une discussion avec quelqu'un qui vous a remis là dans une certaine union de vos forces et qui vous amène à oser parler, à oser exprimer quelque chose à quelqu'un, même si vous pouvez lui exprimer et lui adresser sans forcément être en face de lui ou d'elle. Ça, c'est à vous de voir. Ou alors, au contraire, on vous dit d'avoir une discussion en direct. Ok. La deuxième carte qui tombe, qui est plutôt, qui représente plutôt les énergies qui vous bloquent, les énergies dans lesquelles c'est difficile pour vous. Pardon, il fallait que je boive. C'est la carte de la sexualité. Alors la carte de la sexualité, certes, c'est le désir et le plaisir charnel, mais c'est aussi la carte de la passion. Donc pour moi ici, on vous parle d'une histoire ou d'une relation où il y a beaucoup de passion en jeu, et c'est aussi pour ça que c'est un peu difficile là, d'exprimer les choses. Donc soit on vous parle d'une relation amoureuse, d'une relation passionnelle, dans laquelle il faut vraiment avoir une discussion pour une union. En tout cas, c'est quelque chose de très fort, de très puissant, pas forcément dans le temps, mais dans l'intensité. Et puis le conseil de l'oracle des miroirs, c'est la carte de la jalousie qui tombe. Donc des énergies tierces, etc. Donc là, on vous dit de sortir de la jalousie. On vous dit de sortir des triangulaires, des relations triangulaires. On vous dit que c'est un nid de serpent là. Et on vous conseille profondément de sortir de là. Donc soit c'est ça là que vous devez dire, en fait, que vous, ce que vous voulez, c'est une union d'amour. Que vous connaissez votre valeur, puis vous l'exprimez en fait. Vous avez besoin là d'en parler, de cette passion, mais qui vous met soit dans une certaine jalousie qu'on vous demande de quitter, soit le fait qu'il y ait d'autres personnes autour, puis on vous dit de sortir de là. La carte générale du tirage, c'est quand même union d'amour.
Donc, l'union de forces opposées, soit avec quelqu'un, soit avec vous-même. Ok. Le dos de deck, l'énergie qui porte votre jeu, c'est la carte de la famille. Donc, soit c'est au sein d'une famille ou ça concerne votre famille dans le cercle proche. On ne vous parle pas de vos parents et de vos frères et sœurs, on vous parle de la famille que vous avez construite. Soit on vous dit que cette histoire, elle est aussi très forte, très charnelle, certes, mais extrêmement puissante. On parle d'union d'amour, etc., etc. Aussi parce que c'est la même famille d'âmes, c'est aussi une possibilité. On va demander à l'oracle de l'intuition et de l'action un conseil, elle saute. C'est les coïncidences significatives qui sautent, mais je vais aller en chercher une autre. Donc, les coïncidences significatives, vous avez eu des signes là et des rêves. Vous savez très bien de quoi je vous parle, je pense. Ok. Il y a eu beaucoup de signes là concernant ça, cette union d'amour, cette histoire passionnelle, peut-être une triangulaire avec une discussion qui n'a pas eu lieu. Et on vous dit d'oser parler. Il y a eu beaucoup de coïncidences significatives là-dessus. Et puis le conseil, c'est de faire grandir la douceur là-dessus. On vous dit aussi de poser beaucoup de douceur là-dessus. Le dos de deck, c'est la résistance. Donc c'est difficile de poser un regard différent sur les choses. Mais c'est vraiment ce que vous conseillent les oracles aujourd'hui. Ok. Alors que nous dit ce tirage? Il nous parle d'une union d'amour. Dans une relation amoureuse, dans une relation professionnelle, dans une relation familiale ou au sein de vous-même. C'est vraiment l'alliance des forces opposées qui sont complémentaires et qui s'unissent au centre dans les énergies du cœur. Ensuite, on vous parle des objets magiques. Donc, soit on vous conseille de vous aider d'un objet dans cette union d'amour, soit on vous dit de purifier, de nettoyer, de recharger certains objets. En tout cas, on vous conseille de vous aider, de soutenir une action vis-à-vis d'une union d'amour avec un objet. Ensuite, on vous dit de célébrer votre beauté, peut-être dans cette union d'amour. On vous dit vraiment de ne pas douter et de ressentir et de fortifier et d'incarner vos valeurs, votre valeur, de ne pas douter de ça, que vous êtes beau en fait, aussi là-dedans, dans cette union d'amour, ou en dehors de cette union d'amour. On vous dit, que vous y soyez à cette union d'amour ou pas, on vous dit de célébrer votre beauté, on vous dit de célébrer votre valeur, et on vous dit oser parler. Donc il y a quelque chose à exprimer. On vous dit de nouveau, c'est la carte de la parole. Donc il y a une discussion à avoir. La carte de la parole, elle tombe dans la colonne de vos atouts, de vos ressources. Donc, on peut vous dire aussi que vous savez faire ça, vous savez exprimer les choses. Puis là, il faut vraiment le faire. On vous parle d'une histoire où il y a eu beaucoup de passion, une intensité extrême. Même si la durée peut être assez courte, la sexualité, la carte de la passion, ça peut être très éphémère, mais extrêmement puissante.
le conseil de l'oracle, c'est de sortir des jalousies, sortir des triangulaires, sortir des histoires là où c'est un nid de vipère. On vous dit profondément de sortir de là. Peut-être que c'est ça qu'on vous conseille d'exprimer là, que vous, ça là, c'est fini en fait. On vous dit qu'il y a eu beaucoup de coïncidences significatives à ce sujet, que vous avez eu des intuitions, que vous avez eu des rêves, que vous avez eu des messages, il y a plein de choses qui se sont croisées, qui sont significatives. Donc pour moi, vous savez très bien de quoi je parle. Et on vous dit de faire grandir la douceur là-dedans, que ce soit dans ce que vous avez à exprimer, que ce soit envers vous-même, que ce soit envers les énergies tierces, envers la personne en face de vous dans cette union d'amour. On vous dit vraiment de faire grandir la douceur, puis on vous dit qu'il y a de la résistance là-dedans, que c'est compliqué pour vous de poser un regard différent sur les choses, mais ce qu'on vous conseille, c'est vraiment de ne plus ignorer les coïncidences significatives qu'il y a pu y avoir et de faire grandir la douceur là-dessus. Ok, moi j'ai bien envie d'une dernière carte sur les coïncidences significatives et faire grandir la douceur. Une dernière carte, s'il vous plaît, l'oracle. C'est drôle, l'art de s'unir. Donc ici, on vous parle d'une union de nouveau. Alors, c'est plus une carte sur le collectif. C'est s'appuyer sur le collectif. Vous n'êtes pas seul. Donc, ok. En tout cas, on nous parle encore d'union. Hein. Donc, il y a quelque chose à unir, que ce soit avec quelqu'un ou avec vous-même. Aidez-vous d'un objet. Célébrez votre beauté et osez parler. Sortez là de la jalousie. Reprenez un peu votre pouvoir par rapport à une passion. Écoutez les coïncidences. Mettez de la douceur et appuyez-vous sur le collectif. Voilà pour le message du jour. C'est rigolo. Je sens qu'il y a vraiment un grand virage dans les énergies aujourd'hui. Ça n'a rien à voir avec les tirages des 2 dernières semaines. Comme si on avait passé un cap là et puis qu'on ouvre un autre chapitre. En tout cas, c'est la sensation que j'ai moi devant ce tirage. Je vous souhaite une très belle journée. J'espère que ce tirage vous aura parlé. N'hésitez pas à me faire des retours dans les commentaires, de liker la vidéo, de vous abonner à la chaîne pour qu'elle puisse gagner en visibilité dans la jungle de YouTube. Je vous souhaite une très belle journée et prenez bien soin de vous.